Noël arrive à grands pas. J'aimerais voir le Père Noël au moins une fois. Amelka, va faire tes devoirs. D'accord, j'arrive. Silence, il faut pas les réveiller. Pourquoi c'est nous qui devons livrer les cadeaux cette année? Le Père Noël est malade, il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Mais nous, les lutins, travaillons déjà assez dur. Oui, quand nous étions malades, le Père Noël ne nous donnait pas de jour de congé. Allez, arrête de te plaindre, ce n'est pas un travail si difficile. Facile à dire pour toi. T'es secrétaire des elfes. Ouais, tu lis les lettres des enfants et tu leur réponds. Max et moi, cependant, nous travaillons à l'usine. Nous fabriquons des jouets à main nue. J'ai les ongles qui tombent. Arrêtez de vous plaindre, laissons les cadeaux et passons à autre chose. Max, t'as attaché les rênes? Ouais. J'espère que tu dis vrai, tu te rappelles ce qu'ils ont fait la dernière fois? Allez, ils ont juste mangé une botte de foin. Ah, une botte de foin qu'on a payé pour après. Je les ai bien attachés. Allez, on doit laisser les cadeaux sous le sapin, vite. C'est fait, maintenant sortons d'ici. D'accord, ne faites pas de bruit. Attends, où est Kitty? Je ne sais pas, elle était juste là. Je me demande ce que c'est que cette chose. C'est quoi ce bruit? Je t'avais dit de rien toucher, qu'est-ce que tu fais? Désolée, je n'ai jamais été dans une maison humaine avant. Sortons d'ici avant que tu ne fasses quelque chose d'autre. Je ne comprends pas. Où sont passées les rennes? Max t'a dit que tu les avais attachés. Mais c'est vrai. Alors où sont-ils? Je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont détachés tout seuls. Comment? Ils ont des sabots. Ils auraient pu mordre la corde. Tu inventes des histoires, ils n'ont pas autant de dents. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je dois y réfléchir. On ne peut pas rester longtemps dans la maison d'un humain. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais envoyer un pigeon voyageur au bureau du Père Noël pour qu'il envoie de nouveaux rennes le plus vite possible. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas lui donner comme excuse? Disons que c'était le Grinch. Tu penses qu'il va nous croire? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je dois écrire cette lettre. Pendant ce temps-là, voyons ce qu'il y a d'intéressant dans cette maison. Tu plaisantes, et si les gens nous voient? Ils ne verront pas. Il n'y a personne dans cette maison. D'accord, mais fais attention. Maman? Papa? Vous faites du bruit? Hé! Vous m'entendez? Kitty, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet arbre. C'est parce que c'est un arbre artificiel. Quelle horreur, ça gâche l'esprit de Noël. Les humains disent que c'est ainsi qu'ils préservent la nature et économisent de l'argent. Je ne comprends pas les humains. C'est qui, eux? Des voleurs? Ça alors, il y a un ruisseau qui coule de ce truc. C'est ainsi que les gens obtiennent de l'eau. C'est cool, et au pôle Nord, quand on a soif, on mange de la glace. C'est vrai, mais au moins nous avons toujours de la glace gratuite. Ouais, de la glace aromatisée à l'eau. Il suffit de l'arroser de caramel pour qu'elle soit délicieuse. Ces voleurs semblent avoir perdu la tête. Le bureau a dit qu'il nous enverrait une nouvelle voiture avec dessert. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'assoit et on reste en dehors de la vue des gens. D'accord, facile. Kitty, c'est à toi que je m'adresse. Pourquoi moi? Je sais que tu aimes t'attirer des ennuis. Ouais, c'est vrai. Regarde qui parle. Assez, regardons ce qu'il y a d'intéressant dans cette maison. Allons-y. Ce sont des elfes de Noël? C'est pas possible! Terminé. Je dois être en train de rêver, c'est certain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'argent.
En papier, ils n'ont pas d'or. Si, mais ils l'utilisent à peine. Et ils ont aussi de l'argent électronique maintenant. Les humains sont bizarres. Pourquoi le Père Noël leur donne-t-il des cadeaux? Je suis d'accord, je ne comprends pas ce qu'ils voient en eux. Moi, je pense que les gens sont intéressants. Au fait, j'ai entendu dire que les gens laissaient des friandises au Père Noël. C'est vrai, quand le Père Noël laisse des cadeaux, il mange des friandises. On comprend maintenant pourquoi il est si gros. Oui, le Père Noël en a pris beaucoup sur le ventre ces dernières années. Il ne rentrera bientôt plus dans le traîneau. Imaginez à quel point c'est difficile pour les cerfs de porter le Père Noël. Puisque nous laissons des cadeaux aujourd'hui, mangeons des friandises. C'est vrai? Mais d'abord, il faut en trouver. Séparons-nous et partons à la recherche. Soyez prudents. L'essentiel, c'est de ne pas se faire prendre. Je vous l'ai dit, il n'y a personne dans cette maison. Alors, tout est ok? Et comment tu le sais? Ok, assez. Quoi qu'il arrive, ne leur parlez pas. Ok, j'ai compris. Le maquillage des humains. Je veux tant en essayer. Oh, j'ai trouvé des friandises. Martha, j'ai des friandises. Ah! Arrête de crier. Qu'est-ce que t'as fait à ton visage? C'est du maquillage humain. Les humains se maquillent pour être beaux. Tu étais belle sans maquillage, mais maintenant t'es effrayante. Je vais m'entraîner un peu et je serai belle. J'ai trouvé les friandises du Père Noël. Je peux les partager avec toi et Kitty. Kitty est allée au deuxième. Au deuxième? Il y a peut-être du monde là-haut. C'est cool. Les maisons des gens ne sont pas du tout comme les nôtres. Il fait si chaud ici. Mais il n'y a pas de cheminée à bois. Je vais attraper cet elfe et découvrir ce qu'ils font ici. C'est cool. Les elfes n'ont pas ça, eux. La photo d'une fille. Elle vit probablement dans cette maison. Oh non! Un humain! N'aie pas peur, elfe. Je ne mords pas. Tu sais qui je suis? Ouais, c'est les oreilles. Vas-tu me faire du mal? Non, mais je vais apprendre à te connaître. C'est cool. Je n'ai jamais vu d'elfe de ma vie avant. Nous n'avons pas le droit de voir les gens. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est l'idée du Père Noël. Aïe! Arrête, c'est désagréable! Désolée, ce sont de vraies oreilles? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que ce sont des vrais! Je m'appelle Amelka. Moi, c'est Kitty. C'est cool. Parle-moi des elfes. Que veux-tu savoir exactement? Comment vivez-vous? Comment mangez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Nous vivons dans des maisons en caramel que nous construisons nous-mêmes. En caramel? Et comment vous les construisez? Nous faisons chauffer le caramel et nous le moulons. Il gèle rapidement dans le froid et alors nous avons une maison. C'est génial. Je pensais pas que c'était possible. Ouais, et nous mangeons de la viande qui pousse sur les arbres. Je croyais que les elfes mangeaient des baies et des herbes. Oui, c'est juste, mais c'est le cas des elfes de la forêt. Nous sommes des elfes de Noël et nous vivons au pôle Nord. Alors nous avons des arbres à viande. Oh waouh, que mangez-vous d'autre? Nous allons à la pêche et nous cultivons des baies. Je croyais que seuls les arbres à viande poussaient. C'est exact. Les baies des neiges poussent sous la neige. Nous les déterrons comme des pommes de terre. Tu sais? Que faites-vous pendant votre temps libre? Nous montons des rennes, nous préparons de la glace, nous prenons des photos de pingouins. Est-ce que vous fêtez Noël? Non, nous détestons cette fête. Pourquoi? C'est le jour le plus difficile de l'année pour nous. Pendant que tout le monde se repose, les lutins travaillent. Les humains aiment Noël. Les fêtes de fin d'année, les cadeaux, les beaux sapins de Noël. Vous avez de la chance, vous vous reposez, vous. Et nous, nous travaillons. Je voudrais tellement devenir un humain. Et moi, j'aimerais devenir un elfe. Vous avez tellement de choses intéressantes. C'est dommage qu'on ne puisse pas échanger de place pendant un jour. Je suis un elfe? Quoi? Je suis humaine! Mais je faisais plaisanter plutôt! Mes oreilles! Quel cauchemar! Fais-nous retourner! Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé! Je n'ai rien fait! Mais ce n'était pas moi non plus! Alors qu'est-ce qui est arrivé? Selon les contes de fées, on dit que vous êtes magique! C'est pas vrai! C'est un conte de fées! Nous avons même changé de vêtements!
Qu'est-ce que nous allons faire? Demandons à tes amis, peut-être qu'ils savent quoi faire. Non. Si tu leur dis, ils vont me gronder. Alors tu veux rester une humaine? Non. Allons-y. Kitty est là-haut depuis trop longtemps, on devrait aller voir ce qui se passe. J'espère qu'elle n'a pas eu d'ennui. C'est vrai, on la connaît. Martha, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as vu un humain. Kitty, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Et où sont tes oreilles? Tu ressembles à un humain. Eh oui, c'est exact. Ah, bonne blague, mais tu nous auras pas cette fois-là. Ce n'est pas une blague, Max. Regarde ses oreilles. Comment est-ce possible? Et ce n'est pas tout, attendez de voir la suite. Amelka! Salut. Cauchemar, c'est un désastre. Du calme, il faut pas paniquer. Je crois que je vais m'évanouir. Du calme, je vais te chercher de l'eau. Tiens, bois un peu. Merci. Maintenant, explique-nous ce qui est arrivé. Pourquoi vous avez échangé de place toutes les deux? J'en sais rien, on ne faisait que parler ensemble. Je croyais t'avoir dit de ne pas parler à un humain. Hé, c'est bon, calme-toi. C'était un accident. On discutait, c'est tout. Vous discutiez de quoi exactement? Kitty me parlait de la vie des elfes. Et Amelka a tellement aimé ça qu'elle a voulu devenir une elfe elle-même. Et Kitty disait qu'elle voulait devenir humaine. Attends. Reviens sur les détails. Vous avez dit tout haut que vous vouliez changer de place? En quelque sorte. Non mais vous êtes tarés. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël et tous les vœux se réalisent. Mais nous n'avons pas fait de vœux. Le soir du réveillon, des étoiles magiques tombent du ciel. Peut-être qu'au moment où vous avez dit cela, une des étoiles est tombée et c'est arrivé. Et c'est pour ça que le vœu s'est réalisé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux redevenir humaine. Et moi, un elfe. Dans les livres des elfes, il y a plusieurs façons d'annuler un vœu. J'ai oublié mon livre à la maison, moi aussi. Ne me regardez pas, j'en ai pas, moi. Vous inquiétez pas, j'en ai pris un. Asseyez-vous à la table, allez. D'accord, voyons voir. Il y a apparemment 10 façons d'annuler un vœu. Cool, nous sommes sauvés! Mais toutes ne garantissent pas le succès, évidemment. Les chances de succès sont de 10%. Seulement 10%, c'est très peu. 10 façons pour 10% chacune, donc au moins une d'entre elles devrait marcher. Je ne pense pas que ça marche comme ça. On devrait quand même essayer. D'accord. La première façon est de manger une oreille d'elfe séchée. Oh! Non, nous ne vérifierons certainement pas cette méthode. Je suis d'accord. D'accord. La deuxième méthode, renvoyer l'étoile déchue dans le ciel. Le souhait sera cancellé. Est-ce que c'est même possible? Le Père Noël et ses lutins peuvent le faire. Pourquoi oui. ne pas demander au Père Noël? Pas question. Ça fera un scandale. Oui, on se ferait renvoyer sur le champ. Et j'ai une famille d'elfes à nourrir. Tu es si petit et t'as déjà ta propre famille. Petit? J'ai 100 ans. Ouais, les elfes ne vieillissent pas. Nous avons l'air d'enfants toute notre vie. Cool. Le seul lutin qui vieillit, c'est le Père Noël. Le Père Noël? Mais il est humain. Ne sois pas stupide, le Père Noël ne pourrait pas être humain. Nous ne permettrions jamais à un humain de nous commander de la sorte. Mais sur les photos, il est humain. Et sur le pull de Kitty. Tu n'as jamais vu le Père Noël en personne, alors comment tu le saurais? Tu l'as vu, toi? En fait, non. Le fait est que personne n'a jamais vu le Père Noël. C'est peut-être un monstre? Peut-être que le Père Noël est un serpent géant ou une bête à fourrure. Allô, nous avons un problème important à régler. Ah oui, désolé, je me suis laissée emporter. Si nous n'annulons pas le vœu avant Noël, vous resterez comme ça à tout jamais. Quelles sont les autres méthodes? D'accord. La troisième méthode consiste à écrire le vœu sur un morceau de papier et le brûler. Et comment ça fonctionne? Le souhait brûlera en même temps que le papier. Nous pouvons essayer. Oui, personne n'a besoin de se couper les oreilles. Je veux devenir un elfe. Je veux devenir humaine. Bien, mettez-les dans l'assiette. Voilà dans l'assiette. Une fois le papier brûlé, vous redeviendrez vous-même. Je suis toujours un elfe. Et moi, humaine. 10% de chance, c'est très peu. Il est trop tôt pour baisser les bras. Il doit y avoir d'autres moyens. Ok.
Méthode 4 consiste à embrasser le petit renne au nez rouge sur le nez. Ça aurait été facile, ça. Si Max s'était rappelé d'attacher les rennes. C'est pas de ma faute, ils se sont enfuis tout seuls. Arrêtez de vous disputer. La méthode numéro 5 consiste à enterrer le vœu dans le sol. Lorsque la fleur de Noël pousse, faites du thé à l'aide de ses pétales. Mais il fait froid dehors, le sol est gelé. J'ai un pot de fleurs dans la maison, nous pourrions les planter. D'accord. Bien, réécrivez les vœux maintenant. Il faut maintenant les planter. Combien de temps on attend? Noël approche. Selon la légende, une fleur doit pousser en 20 secondes. Quelqu'un a-t-il compté? 18, 19, 20. Ça alors? Il s'est avéré que la fleur a poussé! Ça ressemble à une fleur de jardin de ma mère. Il faut faire du thé avec. Je vais préparer un feu. Attends! Pourquoi faire un feu? Pour faire chauffer l'eau? Pas besoin d'un feu, j'ai une bouilloire électrique. C'est quoi une bouilloire électrique? Tu appuies sur le bouton et l'eau réchauffe toute seule. Oh, c'est de la magie. Même le Père Noël ne peut pas faire ça. Nous, les elfes, on y arriverait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu n'as pas fait de vœux. Je veux aussi essayer le thé magique. Ça suffit, tu n'as pas à le boire, toi. Très bien. Allez, buvez. J'ai l'impression que rien n'a changé. Ouais, pas de magie. On dirait que le thé n'a pas marché. La probabilité est de 10% comme pour les autres méthodes. Je peux le boire? Je t'ai dit de ne pas toucher le thé. Et maintenant? Ne t'inquiète pas, nous avons encore quelques méthodes. Méthode numéro 6 consiste à nager dans une source magique. C'est au pôle Nord et on n'a pas les rennes. Ni le temps. Allez voir une diseuse de bonne aventure et demandez d'annuler le vœu. Elle ne travaille sûrement pas le soir de Noël. Ouais. Donc, numéro 8 est de jeter le sapin de Noël. L'esprit de Noël sera alors offensé et n'exaucera pas le vœu. Maman et papa seront offensés, ça ne fonctionnera pas. Ah ouais. Numéro 9. Vous devez frotter le ventre du hamster préféré du Père Noël 300 fois. Le Père Noël a un hamster? Il a tout un élevage de hamsters. Le Père Noël adore les animaux. Sauf que cette ferme se trouve aussi au pôle Nord. Il n'y a pas moyen de s'y rendre. Alors on ne peut pas. C'est dommage. Je voulais vraiment frotter le ventre du hamster. Il ne reste plus qu'un seul moyen. Numéro 10. Ce moyen consiste à fabriquer un jouet pour Noël et faire un vœu. Dans le nouveau vœu, demandez l'annulation de l'ancien vœu. On peut faire ça? Ouais, nous sommes des elfes. Nous pouvons fabriquer des jouets. Amelka, t'as un atelier de menuiserie? Non, j'en ai pas. Comment on va fabriquer des jouets? Un marteau et une enclume? Ou peut-être qu'il y a une imprimante 3D? Je n'ai rien de tout ça. Est-ce que vous êtes étranges, les humains? Comment pouvez-vous vivre sans de telles choses? C'est bon, ça ira. Nous arriverons à fabriquer des jouets même sans ces outils. Ouais, nous sommes des elfes après tout. Des pros. Pour toi et pour toi. Ces matériaux peuvent être utilisés pour fabriquer des jouets. Comment? Il suffit de découper une figurine de n'importe quelle forme et d'y attacher une ficelle. Ensuite, la peindre. Moi aussi. Maintenant, accrochez-les à l'arbre de Noël et faites vos vœux. Je veux redevenir humaine. Et moi, je veux redevenir un elfe.
C'est bien, on dirait que ça fonctionne. Je savais qu'au moins un moyen devait fonctionner. Attends, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça n'a pas marché? Je suis toujours une humaine. Et moi, une elfe. La magie d'une étoile filante doit être bien plus forte que celle d'un jouet en papier comme celui-là. Le pouvoir de vos jouets n'a pas suffi à annuler le vœu. Très bien, un nouvel échec. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était la dernière solution. Habituez-vous à votre nouvelle vie. T'inquiète pas, Amelka, tu t'habitueras à être une elfe. Quel animal choisirais-tu pour livrer des cadeaux? Un cheval ou un renne? Un cheval! Les gens montent ces animaux depuis des siècles. Mauvaise réponse, les elfes montent des rennes. Tu es une elfe maintenant, alors tu dois monter des rennes. Oublie les chevaux. D'accord. Quel vêtement choisirais-tu? Vert ou rouge? Le rouge, c'est parfait pour Noël. Mauvaise réponse, seul le Père Noël a le droit de porter du rouge et les lutins portent du vert. Je suis désolée, être une elfe, c'est pas aussi facile que je le pensais. Encore une question. Où aimerais-tu passer tes vacances? Sur une montagne enneigée ou sur une plage ensoleillée? J'adore la plage et nager dans la mer. Une autre mauvaise réponse. Les elfes vivent au pôle Nord et détestent la chaleur. Et le Père Noël aussi alors. Oublie les plages et la mer. Amelka, tu n'es pas du tout prête à être une elfe. Je sais. Et qui va m'apprendre à être humaine, moi? Je vais le faire. Attends, tu dois encore apprendre de nous. Tu n'iras pas au pôle Nord avant d'avoir appris toutes les règles des elfes. Je n'en ai pas pour longtemps. Allons-y. Bon, c'est ici que tu vas dormir. Là-bas, tu fais tes leçons. C'est quoi des leçons? Les elfes n'ont pas d'école? Non. Ici, tu en auras. Mais quel cauchemar! C'est pas un cauchemar, ce sont des maths. Et tu devras aussi faire des vidéos YouTube. C'est quoi des vidéos YouTube? YouTube, c'est un site internet où les gens regardent des vidéos. Internet? Vidéo? Site? Tant de mots inconnus. Ouais, ça va être plus difficile que je le croyais. Et que vont dire tes parents lorsqu'ils vont me voir ici? Je ne sais pas. Essayons de leur expliquer. Ce ne sera pas facile. Tiens, c'est un téléphone portable. Tape ton doigt dessus. C'est cool. Je crois que j'arrive à lire Amelka, Caramelka. Regarde quelques vidéos et tu découvriras comment les gens vivent. D'accord, je vais essayer. Et n'oublie pas de t'abonner et d'aimer. Comment aimer? C'est le pouce levé. Ah oui, j'ai trouvé. Les amis, vous aussi aimez et abonnez-vous. C'est trop bien. Des images en rafale. Regarde, je vais aller voir les deux autres en bas. Je suis prête. T'es revenu rapidement. Continuons notre leçon. C'est déjà l'heure des cadeaux? Oui, mais pas pour les ouvrir. On doit les emballer, nous. Même les plus petits lutins peuvent emballer les cadeaux en 10 secondes. 10 secondes? C'est impossible. Rien n'est impossible pour les elfes. D'accord, je vais essayer. T'es prête? Commence. Tu appelles ça un cadeau? C'est hideux. Et ça t'a pris trop de temps. C'est pas possible. C'est trop difficile d'être un elfe. J'aimerais tant redevenir humaine. Qu'est-ce qui se passe? L'étoile tombe. Fais un vœu. Je veux redevenir humaine. Hurrah, je suis redevenue humaine. Et moi, je suis à nouveau une elfe. Nous n'avons pas dû expliquer au Père Noël. Et se ridiculiser devant les autres elfes. Et je n'aurai pas à apprendre à être humaine. C'est bien que tout soit redevenu à la normale. Tiens, c'est pour toi. Un cadeau de Noël? Pour moi? En fait, nous avons déjà laissé les cadeaux sous le sapin. Max voulait en faire un autre en signe d'amitié. C'est gentil. J'ai aussi un cadeau pour vous. C'est quoi cette tablette? Utilisez-le pour communiquer avec moi.
C'est comme une lettre, mais beaucoup plus rapide. C'est cool, mais on ne sait pas comment s'en servir. Je vais vous apprendre. Ouais, Kitty a déjà appris. Oh, les reines sont de retour. On doit y aller. Déjà? Allez, Kitty, nous devons rentrer avant le matin de Noël. Au revoir, Amelka. J'étais ravie de te rencontrer. Pareil pour moi. Les amis, aimeriez-vous rencontrer des lutins? Écrivez-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner. Au revoir tout le monde!